Frères et sœurs dans la foi, écoutez avec une attention profonde, car il existe un message resté silencieusement gardé dans le cœur de la voyante Mirjana Medjugorje pendant plusieurs jours avant qu'elle ne trouve la force spirituelle de le transmettre au monde. Ce qu'elle a reçu n'était pas une simple réflexion courante, ni une exhortation semblable à tant d'autres partagées au fil des années, mais une révélation d'une intensité extraordinaire, chargée d'un poids spirituel immense. Mirjana elle-même a reconnu cet avertissement comme l'un des plus sérieux et des plus graves de toute sa mission depuis le début des apparitions en juin 1981. Lorsqu'elle s'est enfin décidée à briser le silence, ses paroles n'étaient empreintes ni d'exagération ni de recherche du spectaculaire, mais d'une inquiétude maternelle et profonde pour le salut des âmes. Elle a compris que cet appel devait impérativement toucher les cœurs pendant qu'il en est encore temps. Aujourd'hui, ce message vous parvient non comme une curiosité passagère, mais comme une interpellation directe qui cible notre époque, et plus particulièrement le mois de mai et la date du 21 mai. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Suivez attentivement la suite de ce récit, car nous allons vous révéler pourquoi le ciel insiste de manière aussi inhabituelle sur cette date du 21 mai et comment cet avertissement peut bouleverser les fondations spirituelles de votre foyer. Pour quiconque suit les événements de ce petit village de Bosnie-Herzégovine, les paroles de Mirjana portent une responsabilité unique, celle de garder les secrets relatifs à l'avenir de l'humanité. Elle a porté ce fardeau spirituel pendant des décennies, affrontant les doutes et les souffrances dans le secret, sachant qu'elle ne peut rien dévoiler avant le moment fixé par le ciel. C'est pourquoi, lorsque son attitude change et qu'elle rompt son silence, la gravité de ses propos suscite une vive émotion. Elle a expliqué que le ton de la Vierge Marie est devenu plus pressant, presque douloureux, traduisant un besoin ardent d'éveiller les consciences. Au sein de cet appel, une attention tout particulière est accordée à la restauration de la présence de Dieu dans l'intimité de nos maisons. Quels sont les dangers invisibles qui se cachent derrière le silence spirituel de nos foyers? Et pour quelle raison la date du 21 mai est-elle présentée comme un jalon intérieur crucial pour tant d'âmes? Pour bien saisir la portée de cet avertissement, il est nécessaire de poser un regard lucide sur le monde qui nous entoure. Nous traversons une époque d'instabilité majeure où ce qui semblait le plus solide commence à se fissurer. Les valeurs fondamentales transmises au sein des familles s'effacent. La foi est constamment prise pour cible et de nombreux cœurs éprouvent une inquiétude diffuse, un sentiment tenace que quelque chose ne va pas. Beaucoup s'efforcent d'ignorer cette sensation, mais elle persiste car l'âme perçoit ce que les yeux humains ne peuvent discerner. L'Écriture nous éclaire à ce sujet dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 24:44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est précisément dans ce contexte de crise que la voix du ciel se fait entendre à travers la voyante Mirjana, non pas pour propager une panique stérile, mais pour provoquer un réveil des consciences. La sainte crainte qui vient de Dieu n'est pas celle qui paralyse l'action, mais celle qui transforme l'être, poussant l'homme à ouvrir les yeux sur son propre état spirituel et à reconnaître la nécessité absolue de revenir au Seigneur pendant que la porte est encore ouverte. La date du 21 mai se dresse ainsi comme une invitation pressante à la conversion intérieure. Cette transformation ne relève pas d'un spectacle visible au monde. Elle s'opère dans le silence de l'âme, là où la parole divine résonne avec le plus de force. Il s'agit d'un appel à approfondir votre prière, à rechercher une réconciliation sincère, à resserrer les liens familiaux et à rejeter les distractions superficielles qui éloignent le cœur de l'essentiel. Le ciel insiste sur la simplicité, car c'est dans le dépouillement que la grâce agit avec le plus de puissance. La prière en famille, le silence intérieur et la vigilance sur nos pensées sont des attitudes simples, mais capables de renouveler entièrement une existence. Cet appel apporte une immense espérance. Il est encore temps de redresser les sentiers tortueux, d'abandonner le péché et de s'approcher de Dieu. Mais de quelle manière cette responsabilité spirituelle doit-elle se traduire concrètement dans nos vies à l'approche des jours décisifs? Le temps présent ne doit pas être envisagé avec crainte, mais avec une autre responsabilité spirituelle. Lorsque les portes du ciel s'ouvrent, cela ne signifie pas seulement des manifestations extraordinaires, mais surtout des opportunités précieuses de conversion et de retour au Seigneur. Notre monde est lourdement éprouvé par les divisions, la violence et des conflits qui s'intensifient chaque jour. La paix a déserté de nombreux cœurs, et lorsque la paix intérieure s'éteint, le chaos commence à dicter sa loi à tout ce qui nous entoure. L'Écriture nous enseigne cette vérité immuable dans l'épître de saint Jacques, Jacques 3:18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous observez les crises et les souffrances se propager sur la terre, mais peu d'hommes comprennent que ces réalités constituent avant tout un appel à la réflexion. N'endurcissez pas vos cœurs face à ces signaux clairs. Permettez-leur plutôt de réveiller vos âmes à ce qui importe véritablement pour l'éternité.
N'attendez pas des prodiges plus spectaculaires pour vous décider à réformer votre vie, car le temps lui-même parle déjà avec une netteté saisissante à quiconque veut l'entendre. Chaque nouvelle aube est une faveur accordée par le Très-Haut pour recommencer à zéro, pour délaisser ce qui sépare l'esprit de la vraie lumière et pour réintégrer la sainte présence de Dieu. Une conversion authentique ne se résume pas à des paroles émotionnelles, mais s'exprime dans les choix silencieux faits au quotidien. C'est un combat constant, parfois exigeant, mais profondément libérateur. Fortifiez donc l'enceinte de vos familles, car là où la prière est honorée, le mal ne peut établir sa demeure, et là où la foi est vécue, les ténèbres perdent leur emprise. Le Saint-Rosaire demeure à ce titre une arme spirituelle d'une efficacité redoutable. Mais comment ce geste, si simple aux yeux des hommes, possède-t-il le pouvoir d'ébranler les forces invisibles et de mobiliser le ciel en faveur de votre âme? Chaque fois qu'une âme saisit le chapelet avec sincérité et commence à prier, c'est le ciel tout entier qui se mobilise en sa faveur. Beaucoup ignorent la puissance insondable cachée derrière une prière récitée avec une foi véritable. Le monde s'efforce de vous distraire à chaque instant, multipliant les voix discordantes pour vous troubler, vous affaiblir et vous détourner de la vérité. Le Christ nous a pourtant prévenus dans l'Évangile selon saint Jean, Jean 16h33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vous ressentez au plus fort de votre être le besoin d'ancrer votre vie dans cette victoire et de protéger votre maison, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ne vivez pas sous le joug de la terreur, mais ne restez pas non plus indifférent au temps que vous traversez. Nous sommes entrés dans une période de décision spirituelle majeure. Tant d'âmes ont déjà perdu leur repère et cheminent sans la moindre espérance, tandis que d'autres ont abandonné le combat intérieur pour s'accommoder d'une existence loin de Dieu. Vous, en revanche, vous êtes appelés à tenir bon au milieu des tempêtes, même lorsque tout semble confus et que les desseins du ciel dépassent votre entendement. La fidélité dans l'épreuve fortifie l'esprit et unit le cœur au Créateur de manière indélébile. Lorsque les cieux manifestent leur présence, c'est aussi pour éprouver la disposition réelle des cœurs. Beaucoup réclament des miracles ou des signes spectaculaires, mais bien peu désirent une authentique transformation intérieure. Quelle est alors cette attitude essentielle que le ciel attend de nous dans le secret de notre conscience pour opérer ce véritable réveil spirituel? Le véritable éveil spirituel commence dans le secret de la conscience, au moment précis où l'homme comprend qu'il doit réformer sa vie. Le ciel continue d'appeler chaque âme avec un amour infini, mais aussi avec une urgence grandissante, car le temps de l'insouciance spirituelle touche à sa fin pour beaucoup. Rapprochez-vous de l'oraison tant que vous pouvez encore le faire dans la paix. N'attendez pas de sombrer dans le désespoir pour rechercher le Seigneur. Apprenez à faire silence devant lui. Le livre des Lamentations nous le rappelle avec force, Lamentation 3h26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est précisément de ce silence intérieur que l'ennemi cherche à vous éloigner, car il sait pertinemment qu'une âme qui prie avec ferveur devient un rempart spirituel inébranlable. Ne négligez pas les humbles signes que Dieu place sur votre chemin. Une inquiétude passagère, une épreuve à surmonter ou une douleur ressentie peuvent devenir des instruments de conversion si le cœur reste perméable à la grâce. Ne craignez pas de rompre avec ce qui vous sépare du Très-Haut, car aucune prison spirituelle n'est plus grande que sa sainte miséricorde. Portez un regard lucide sur l'état spirituel de vos familles. De nombreux foyers ont banni la prière, occulté la présence divine et se laissent entièrement submerger par les seules préoccupations matérielles. Revenez à la simplicité de la foi. Priez ensemble sous votre toit. Apprenez à vous écouter mutuellement et accordez-vous un pardon sincère. L'adversaire s'acharne à diviser les couples et les familles parce qu'il sait qu'une maison unie dans la prière constitue une forteresse spirituelle extrêmement difficile à abattre. Mais alors que le tumulte moderne tente de nous faire oublier notre destinée éternelle, comment faire pour que l'échéance spirituelle du 21 mai devienne une source de renouveau plutôt qu'un motif d'angoisse pour nos proches? L'échéance spirituelle du 21 mai ne doit en aucun cas être envisagée comme un motif de panique, mais bien comme une occasion unique de renouveau spirituel pour votre âme. Ceux qui comprennent cet appel et y répondent avec sincérité en feront l'expérience profonde. Des grâces puissantes viendront visiter leur cœur. Beaucoup de miracles commencent de manière invisible dans le secret de l'esprit avant de se manifester aux yeux du monde. Dieu désire ardemment restaurer les cœurs fatigués, consolider les familles affaiblies et raviver la flamme de ceux qui perdaient espoir. Le livre du prophète Ézéchiel nous donne cette magnifique promesse. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le monde moderne enseigne aux hommes une course effrénée, les poussant à se focaliser uniquement sur les ambitions éphémères, tout en délaissant la vie de l'esprit. Pourtant, une âme privée d'oraison s'asphyxie rapidement. C'est pourquoi le ciel insiste tant sur le retour à une prière quotidienne et régulière.
Ne sous-estimez jamais l'impact de quelques minutes passées sincèrement en présence du Créateur, car une seule prière fervente peut infléchir toute une trajectoire de vie. N'ayez pas honte de proclamer votre foi à une époque marquée par l'indifférence et la froideur spirituelle. Face à ces signaux envoyés à notre génération, comment raviver concrètement cette dévotion dans l'intimité de nos demeures pour repousser les ombres? Chaque Ave Maria, priez avec foi, affaiblit les ténèbres qui tentent de s'introduire sous votre toit, car dans les choses les plus simples du ciel se cachent les plus grandes grâces pour le salut des hommes. Ne remettez pas votre conversion à plus tard et ne laissez pas le tumulte de la vie matérielle étouffer la voix de votre conscience. Le Seigneur vous appelle chacun par votre nom. Aucun de ses enfants n'est oublié à ses yeux, et même ceux qui se sentent perdus, blessés ou indignes sont attendus par le Père avec une patience infinie. Le livre des Proverbes nous le confirme avec force. Proverbe 18h10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y accourt et s'y trouve en sûreté. Consacrez votre demeure au cœur sacré de Jésus et ne permettez plus à la tiédeur de s'installer parmi vous. Relevez la tête face aux épreuves de la vie présente, car la fidélité divine reste immuable et soutient ceux qui refusent d'abandonner leur foi. En reprenant l'habitude de prier le rosaire en famille, vous transformerez votre maison en un sanctuaire d'espérance et de paix que le monde ne pourra jamais détruire. Avancez avec courage vers cette date du 21 mai, non pas avec la peur du lendemain, mais avec l'assurance tranquille que la miséricorde du Très-Haut devance toujours vos pas. Laissez la reine de la paix guider votre maisonnée et fortifier l'esprit de vos enfants face aux défis de notre époque. Alors que nous concluons ce message capital sur l'avertissement confié à Myriana et l'urgence de réveiller la foi au sein de nos familles, scellons ensemble notre engagement spirituel. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa seigneurie universelle avec nous. Et pour continuer à nourrir votre âme au quotidien, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.